C'est très très chaud là. Mais le ciel est bleu, j'en profite pour tourner cette vidéo du retour en France depuis la Corée. 5 ans que j'étais pas rentré en France, 5 longues années sans même sortir de Corée, à part 2-3 jours là au Japon à côté. Mais sinon, Corée pendant 5 ans, boum, 5 ans. Du coup, je reviens tout juste d'un voyage en France de 2 semaines. J'ai plein de choses à vous raconter sur ce voyage. Je vais vous dire ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti, boum. Je vais commencer par les gens. Les gens. Là, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, il va dire les gens sont pas gentils et tout machin. Au contraire, dès que j'arrive à l'aéroport de Paris, je redécouvre le contact. Déjà, l'aéroport, je sais pas si c'était pour les JO ou quoi, mais il était plutôt propre. Hein. Dans mes souvenirs, il était pas aussi propre. L'aéroport est propre. Et premier contact que j'ai, c'est avec les agents de sécurité. Voilà, très friendly, très amicaux. Voilà, soit les sourires, ça a fait des petites blagues. Chose que j'ai plus trop l'habitude de faire des blagues dans le milieu professionnel. C'est-à-dire, normalement, les agents de sécurité en Corée, enfin, même les gens en Corée, ceux qui travaillent, ils font pas des blagues. Ça m'a fait tellement bizarre de pouvoir communiquer en français. J'arrive à parler en coréen, à me faire comprendre tout ça. Mais communiquer en français avec tout le vocabulaire que j'ai, la façon dont je peux m'exprimer, j'ai l'impression vraiment d'être en mode facile dans un jeu vidéo. Genre, waouh, je peux me faire comprendre exactement la nuance à laquelle je veux, parce qu'on peut parler en coréen, je peux parler en coréen, mais pas forcément avec la bonne nuance et c'est pas forcément la même culture, donc des choses qu'on dit pas pareil. Et là c'était waouh, easy. Vas-y, ça va toi? Je te connais pas, tu vas bien? Et tout au long de mon voyage, les contacts que j'ai pu avoir avec les gens à qui j'ai parlé, des étrangers que je ne connaissais pas dans la rue, des vendeurs ou n'importe quoi, en fait il y a un côté proche qu'on n'a pas en Corée. C'est-à-dire en Corée, un travailleur, comme je vous disais au début, il fait son taf. Et même un mec qui travaille pas, un mec qu'on rencontrerait dans la rue, voilà, on pourrait avoir des très bonnes rencontres en Corée. Mais les discussions seront toujours au début superficielles. Il fait beau, tu viens de France, voilà, vite fait, oh ouais, voilà, simple. En France, il y a une personne, ça fait 1 minute tu l'as rencontré, le mec il peut te parler de politique, il peut te dire des choses privées sur sa famille, son couple. En France ça peut aller dans le privatif très vite. Et ça m'a surpris puisqu'en Corée, absolument pas, même des gens qu'on connaît depuis un moment, la vie privée, tout ça, tout ce qui est personnel, voilà, tout ce qui est personnel, c'est perso en fait. Alors les Coréens sont gentils, attention, les Coréens sont gentils, j'ai que des bons rapports ici, mais il n'y a pas cette connexion friendly instantanée, tu vois. Là c'est vraiment très carré, voilà, c'est carré la Corée. Même je suis au supermarché, je commence à regarder les oranges, et là t'as un papy, c'était un papy, qui me fait « Ah, tu cherches une orange, faut les prendre comme ça, regarde, si là, moi je les touche comme ça, là elles sont la peau fine, elles seront meilleures. » Moi, ce qui me concerne, je prends toujours la peau fine, vous voyez, comme ça, celle-là, pour moi, elle est bonne. Je prends pas ça, vous voyez. Ah oui, je vois la différence. Vous voyez, je prends ça. D'accord. Enfin, faites comme vous voulez. Non, mais bien sûr, mais je prends vos conseils, je les écoute bien. On est en liberté encore ici. Hein. J'espère que ça va durer. Hein. Ah bah oui, oui. Parce que, vous savez... Puis moi, je lui avais pas parlé au papy. Ah ok, d'accord, tu vois, c'était rigolo. Enfin, plein de contacts spontanés. Easy, en fait, les Français, on dit toujours, Français râleur, il est pas gentil, tout ça, il est chouette. Ben, j'ai eu que des bons contacts. Tous les gens que j'ai croisés étaient gentils. J'ai vu qu'il y avait un petit peu quand même une tension en France. Hein. Genre, ça parle politique assez facilement, ça parle coût de la vie qui a pété, ça parle tout ça, voilà. D'accord. Ce qui m'a fait adorer mon passage en France, c'est la météo du sud de la France. Je ne parle pas de toute la France. La France, il y a le sud et il y a le reste. Non, parce qu'en France, il y a des défauts, il y a des qualités. Bon, si t'enlèves la meilleure des qualités qui est le beau temps du sud, le ciel bleu, 300 jours sur l'année, il a fait les 2 semaines où j'étais là-bas, une météo, un ciel bleu. C'était incroyable, l'air pur, l'air pur. On a des jours comme ça en Corée, ciel bleu, air pur. Mais il y en a 5-10 par an. En France, waouh.
Ouah, je respirais, l'air était... Le soir, l'air est frais. Ça fait du bien cette fraîcheur et tout. En Corée, il fait 35-40 la journée, en été. Le soir, il fait 30-35 la nuit. Ça descend pas beaucoup, il n'y a pas cet air frais qu'on a en France. Qu'est-ce que c'est agréable la météo du Sud. C'est agréable, je pourrais vous faire toute une vidéo là-dessus tellement j'ai kiffé la météo du Sud. Quand je pense qu'il y en a, ils viennent en Corée en été, juillet et août, les orages, ça pleut, c'est humide, il fait chaud. Ah, tu vas pas faire une randonnée? Ah, là, je suis en sueur, là j'en peux plus. Hein. J'aurais pu faire la vidéo chameau, je me suis dit je vais la faire dehors, ça va être cool. Tu parles? N'importe quoi, Lolo, n'importe quoi. Oui, mais moi j'ai que les vacances d'été, tout ça. Ah bah va pas en Corée. Tu viendras plus tard en Corée. Viens à un autre moment. Un autre point incroyable en France, qui est extraordinaire, c'est que là je suis allé 2 semaines en France. Tout le monde m'a dit 2 semaines ça passe vite, t'aurais dû venir plus longtemps. Les gars, 2 semaines en Corée, je suis le seul à pouvoir faire ça. Aucun Coréen part 2 semaines consécutives comme ça. 2 semaines de vacances, c'est le maximum qu'ils ont dans l'année. Donc ils prennent une semaine là, une semaine là-bas. 2 semaines consécutives comme ça, y a pas. Du coup, même quand les Coréens voyagent, c'est pas en mode chill, vas-y, on va 10 jours au bord de la plage, on se repose. Toujours quand les Coréens voyagent, comme ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire, c'est toujours en mode speed à fond. Vas-y, on fait 2 jours Paris, 1 jour Berlin, 1 jour Rome. Tac, ils se passent 1 semaine en Europe, ils font 1 jour une nouvelle destination, pouf, ils repartent en Corée. Ils connaissent pas ce mode en fait, slow life. Ce mode, moi je fais 2 semaines de vacances, farniente, je fais rien du tout. Ils font pas ça les Coréens. Ils ont pas ce slow life, ce mode on fait rien. Vas-y viens on fait rien. C'est bien des fois on fait rien. Et ben ça en Corée ils le font pas. Et du coup ce mode slow life à la française, j'ai vu les gens en mode friendly, en mode vacances, hein. J'étais dans le sud donc beaucoup de vacanciers aussi, ou même les travailleurs que j'ai vus en mode chill aussi. Il y avait vraiment une ambiance chill qui était sympa. Bon bien sûr vous allez me dire ouais tu vis à la capitale aussi, à Séoul c'est pas pareil tout ça. Mais quand même. Je dis une bêtise, les Coréens le font, ce mode vas-y on va se reposer tranquille, on fait rien. Dans les Hokkans, je vous ai expliqué ça dans un Reels, Hokkans, contraction du mot hôtel et vacances. Ils ont fait Hokkans, c'est le mot qui est utilisé en Corée, Hokkans, ils ont utilisé les mots français. Un Hokkans en Corée, il y a plein de Coréens qui en font. Ils le font tous d'ailleurs, les Hokkans c'est super populaire. C'est aller se reposer 1 nuit, 2 nuits. 3 nuits c'est pas beaucoup, hein. Non franchement c'est 1 nuit en général, 2 nuits max. Dans un hôtel de luxe, chambre 300-400 balles. Il y a la piscine, le spa, la salle de sport, le buffet à volonté, tout. Et là ils y vont vraiment pour le coup en mode farniente, on fait rien. Mais voilà, 2 jours, 1 jour, à tout casser. Un autre truc incroyable en France que les gens se rendent pas compte. Les gens, ouais, la bouffe asiatique, tout ça. Oui c'est bon, c'est bon. J'ai fait le tour. Je pense connaître absolument toutes les spécialités coréennes. Je pense que je les connais plus les spécialités coréennes que les spécialités françaises. Mais la bouffe qu'on a en France, c'est tellement varié, suivant les régions. Il y a tellement de spécialités. Mais on est intestable sur la bouffe. On est intestable. D'accord, un peu d'exotisme, voilà. Oh, on mange un ramen japonais. Oh, on mange un bibimbap coréen, tout ça. Ouais, c'est rigolo. Mais si on prend vraiment la cuisine française, si en plus tu rajoutes la cuisine italienne, la cuisine espagnole à côté, paella, lasagne, cuisine française, mais on enterre tout. On est les meilleurs. On est les meilleurs, c'est trop... Oh là là, je suis arrivé, ça faisait 5 ans que j'avais pas vu un supermarché français. J'ai vu le rayon fromage. J'ai fait, mais non, il y a comment il y en a autant de fromages en Corée, j'en ai 2, des fromages et le comté. Et il y a lequel, c'est le Gouda. Voilà, le Gouda. Du coréen, du Gouda partout, du comté. Du comté, c'est plus rare en plus, mais voilà. Et de la vache qui rit. Comment c'est possible, on a autant de fromage? Le rayon jambon. Wow, le jambon aux herbes, machin, le truc à la coupe, tu vois, le jambon, incroyable, incroyable. Le rayon yaourt. Yaourt. Il n'y a pas de yaourt en Corée, c'est des trucs à boire, pas bon, c'est nul le rayon yaourt. Mais la laitière, mais venez en Corée. La laitière, vous avez un marché de ouf ici, les Coréens, ils adoreraient. Les crèmes aux œufs, la laitière, crème brûlée, les liégeois au chocolat, Mais c'est incroyable ça. Pourquoi il n'y a pas ici? Tout le monde aime ça, même le Coréen, tu leur donnerais, ils aimeraient. Pourquoi vous venez pas là, la laitière?
un truc qui m'avait pas manqué du tout. Tout le monde sera d'accord pour ça. Et tout le monde, c'est toujours l'argument qui revient tout le temps, entre la France, la Corée, le Japon, tout ça. L'insécurité, hein? Devoir fermer sa pochette, faire attention dans les transports, fermer la maison avec avant de sortir. T'as bien fermé la maison? Ah, attends, j'ai oublié, je vais vérifier, tac. Machin, oh, la voiture, faut pas laisser le sac apparent dans la voiture, machin. C'est chiant, l'insécurité, c'est chiant. On doit toujours être sur ses gardes, oh là là, faire attention, machin et tout. Non, c'est relou. Bon, il s'est rien passé, hein. Mais voilà, faut constamment, faut être sur ses gardes. Ah, ok, à tout moment, il peut se passer un truc. La sacoche, je la garde près de moi. Je ferme. Faut pas que quand je sors mon truc, je fais attention qu'il y ait personne autour de moi. J'ai déjà failli me faire arracher à l'époque en France mon téléphone. Donc voilà, je fais attention qu'il y ait personne autour de moi qui puisse m'arracher mon téléphone des mains. Bon, ça c'est relou, hein. Ça c'est relou. Et d'ailleurs, je l'ai amené exprès. Regardez, quand les Coréens vont en France, ça m'a fait rire. Quand les Coréens vont en France et qu'ils sont à l'aéroport, donc là ils vont en France, ils ont le petit fascicule, le petit guidebook, le petit livre, le petit guide de la France. Tu te dis chouette, on va avoir des bonnes adresses, des trucs sympas. C'est ce qu'on aurait en arrivant en Corée, tu vois, on aurait des guides avec des bonnes adresses, des rues à visiter ou quoi. Pas du tout! Pas du tout, regardez le guide. Attention aux voleurs. Attention à pas vous faire fracasser la voiture. Attention à pas vous faire agresser. Voilà, tout simplement. Attention aux agressions. Attention au passage piéton ici, faut regarder quand même. Attention, il y a des fraudes à la carte. Attention, les hôtels, faites gaffe parce que voilà aussi pareil. Pour qui on passe là? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On est obligé d'être sur tes gardes de partout là. Bon, ça m'avait pas manqué. Mais puisqu'on est dans les choses que je suis pas content, c'est pas le pire là, c'est que toujours les Français, c'est le premier truc qui revient. Ah, pourquoi t'aimes ta vie en Corée, tout ça? Ah, qu'est-ce que t'aimes au Japon? L'insécurité, ici c'est safe, je peux me promener à n'importe quelle heure, tout ça, bidule chouette. Moi, vous voulez que je vous dise, c'est vraiment pas le truc que je mets en premier. Le truc que je vais mettre en premier, et le truc qui m'énerve en France, c'est l'efficacité des services publics. 8 mois pour faire un permis de conduire, 6 mois dans le domaine donc, de l'administratif, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, 6 mois pour avoir un rendez-vous avec le dermato, l'ophtalmo, avec un spécialiste de n'importe quoi. Tout est trop lent. Tout est trop lent. T'as une question sur, t'as les impôts et te tombent dessus, voilà, tu veux savoir ce que c'est. T'as pas de numéro à appeler, ça répond pas. T'as un problème avec ta banque, oui, il faut prendre rendez-vous la semaine prochaine. Je fais non mais attendez, c'est pas possible, ça ne peut pas, on peut pas fonctionner comme ça. Ça c'est pareil. Ça, moi c'est ça que je mets en premier dans la vie au Japon, en Corée, machin et tout. C'est qu'à tout moment, t'as un service pour tout, t'as un numéro de téléphone. T'as un problème avec les impôts, avec machin et tout. Tu prends le numéro, il y a quelqu'un qui répond. À aucun moment, j'ai tellement d'anecdotes à vous raconter ce qui s'est passé quand ma femme, au début on s'est installé en France, parce qu'on a vécu 2 ans en France après le mariage. Les rendez-vous avec la sécurité sociale, quand tu demandes un truc, la dame elle te dit bah je sais pas. Comment ça vous savez pas? Oui bah je sais pas où c'est pour avoir ce papier. Mais c'est le papier de la sécu. Oui bah là je sais pas. Oui mais moi j'ai besoin de ce papier là. Oui bah Gisèle, tu sais où il est le papier, où est-ce qu'on le trouve? Non, les 12 travaux d'Astérix. Vraiment? Non, les services publics en France, ça va pas. Faut tout formater là. C'est ça. On raste. Je me fatigue sur cette vidéo. Non mais voilà, j'ai dit des trucs bien, on dit des trucs pas bien. On est juste. On est sur des trucs bien, des trucs pas bien. On est objectif. Voilà. On rigole, tout ça, on fait des blagues. On le fait en faisant des blagues, on le fait avec bonne humeur. Il y a des choses bien, des choses pas bien. On énumère. Un dernier point là, qui est trop bien en France. On revient dans les trucs trop bien. Vous allez me dire c'est tout bête, mais les journées sont longues. C'est trop bien. Genre en été, en France, il fait nuit à 9h30, 10h. Après là, quand je suis parti, il faisait nuit à 9h. En Corée, il fait nuit trop tôt. À 7h en été, il fait nuit, 7h30, comme enfin, il fait nuit trop tôt. Il fait jour trop tôt et nuit trop tôt. Et ça fait des journées super longues en France. Tu peux profiter plus longtemps, c'est trop bien. Les journées longues en France, c'est bien. Vraiment, j'ai passé 2 semaines ultimes en France. Je me suis régalé.
Niveau, voilà, niveau météo, niveau plage, niveau en mode vacances, mais c'était ultime, c'était trop bien. Tous les rapports que j'ai eu avec les Français que j'ai croisés, enfin c'était vraiment trop bien. Je me suis régalé, mais c'était des vacances idylliques, j'étais chez la famille en plus, donc vraiment trop bien. Donc en conclusion, ce qui pourrait me faire apprécier ma vie en France ou même retourner en France, c'est vraiment la météo. La météo incroyable, hein, cette météo dans le sud de la France, elle est incroyable. La nourriture, vraiment on mange trop bien en France. La nourriture c'est ultime. La communication, voilà. Trop facile de communiquer. Je pense que d'être à l'étranger et de galérer pendant des années, là tu te retrouves en France où j'ai l'impression d'être un orateur, d'être, tu vois, le mec, le loup de Wall Street. Genre, waouh, je peux m'exprimer comme je veux, tout le monde m'écoute. Écoutez-moi bien, alors écoutez, le plan de la stratégie. Non vraiment, nourriture, météo, communication, ultime. Bref, j'ai kiffé mon voyage de 2 semaines en France. La France reste un pays formidable avec des paysages, des reliefs, une histoire, des villages, les châteaux. Je suis retourné dans une église, comme ça, au détour d'une ruelle, une petite église comme ça de l'extérieur. Ça se voyait même pas, je suis rentré dedans, j'ai fait wow. Parce que des fois, je vois bien, moi qui vis ici, les gens qui viennent, oh les temples et tout, oh ouais, c'est bien les temples. Quand je vois les églises, je l'ai vu justement avec des yeux d'étranger maintenant, de quelqu'un qui est habitué au temple et qui va voir en Europe les vestiges qu'on a. Je me dis, ah ouais, ça tabasse tout. Les villages, Saint-Paul-de-Vence, mais c'est incroyable. Les églises, comme c'est magnifique. On a un héritage culturel incroyable. Les champs de lavande. L'artisanat français, qu'est-ce que c'est incroyable. Je suis passé chez mon apiculteur là, qui est à côté de la maison. Je lui ai acheté une dizaine de miel. Le miel de forêt, le miel de lavande, le miel de mâche. Oh là là, incroyable. Bref, c'était 2 semaines très chouettes. C'était 2 semaines très chouettes. Alors dites pas, oh, Laurent il va revenir vivre en France. La Corée reste un pays formidable aussi, avec énormément de choses bien, de choses moins bien aussi. Comme de partout, il y a du pour, il y a du contre. Moi j'ai un bon équilibre en Corée du Sud. Je trouve ça, je trouve que la vie ici est bien, et très bien. Il manque justement ce côté ciel bleu, slow life un petit peu, qu'on a en France, parce qu'ici tout va à 2000 à l'heure. Mais sinon, la vie ici est très bien aussi. Mais c'est bien d'avoir un équilibre, de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir profiter de plusieurs choses, de pouvoir voyager, de s'enrichir culturellement, de s'enrichir d'expériences. Je vous invite tous à voyager et à découvrir le monde, la vie et les gens. Sur ce, j'espère que ce petit débriefing vous a plu, un petit peu en mode podcast. Lolo, après en parler, podcast rigolo. Merci d'avoir cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour 3-4 nouvelles vidéos là qui arrivent sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis hasta la vista. J'ai repris le soleil en France, j'ai bronzé. Je me mets pas topless là parce que ça serait un peu bizarre. Mais j'ai bronzé, 5 ans que j'avais pas bronzé, je suis très content. J'ai la peau un peu tamise, pas tamisée, non, Lolo. Je dis n'importe quoi. Tan. Normalement on dit tan en anglais. Mais bronzé. J'ai une belle couleur de peau. J'étais blanc, c'est ce que je vous disais là. Non, 5 ans que j'avais pas pris le soleil comme ça m'a fait du bien prendre le soleil. Moi j'aimerais pouvoir faire mon footing torse nu et tout, bon c'est pas dans la culture. Et si je me mets à courir torse nu là dans la ville, ils vont me prendre pour un timbré, ils vont dire ok les étrangers vraiment... Mais tain, c'était trop bien se promener torse nu là dans le jardin comme ça, prendre le soleil. Oh là là, c'était génial, rien que pour ça, hein, rien que pour ça. Le bain de soleil, le soleil bordel, c'est la vie. La vie c'est le soleil. C'est l'eau aussi parce que là j'ai soif.